Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonfall et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade Burst Surge Speedstorm. Aujourd'hui donc on va découvrir la nouvelle Mirage Fafnir F6 du coup qui est sortie dans cette saison là de Speedstorm. Et bien sûr je tenais tout d'abord à remercier Hasbro donc de m'avoir envoyé ces produits là. Parce que voilà c'est une des séries de Beyblade Burst Hasbro que j'aime beaucoup, je les trouve vraiment très bien vraiment. Que ce soit au niveau des pièces, qu'au niveau comment dire, des capacités donc, que l'on peut retrouver donc, dans l'arène. Donc là, je suis vraiment ravi. Donc comme vous pouvez voir à votre écran, on va retrouver donc cette Mirage Fafnir qui garde le nom d'origine, donc ça c'est cool, qui est fournie donc avec des pièces D83 pour son disque ainsi que TSP08 pour son driver. C'est donc une toupie de type endurance et à rotation à gauche. Et comme vous allez pouvoir le voir donc dans les jours qui viennent, vous verrez que je ne suis pas le seul à avoir reçu donc ces produits là. Il y a donc Ryuk de la chaîne Le Purgatoire de Ryuk. Ensuite on va retrouver donc Playmaker de la chaîne Oma Playmaker. Et enfin vous aurez aussi Storm de la chaîne Storm Astral. Voilà, tous trois font partie, comme vous avez pu le voir donc, dans une de nos dernières vidéos, des coachs afin de participer à la Battle League et des défis. Du coup voilà, on va aujourd'hui donc présenter un petit peu cette nouvelle toupie. Nous allons faire l'unboxing, la review ainsi que les tests. On va la faire combattre contre les autres Speedstorm que j'ai déjà pu unboxer sur la chaîne. Et ça va me faire vraiment très plaisir. Et de plus, comme vous pouvez voir votre écran, il y en a 3. Car forcément, je n'ai pas besoin des 3. Moi, je vais simplement vous en présenter une. Donc c'est celle que l'on voit donc sur le plateau tournant. Et ensuite, vous allez voir que vous allez pouvoir participer à un petit concours qui vous permettra de gagner donc une des deux autres Mirage Fafnir. Pour cela, c'est très simple. Si vous avez plus de 18 ans, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous avez moins de 18 ans, je vous invite fortement à demander l'autorisation de vos parents. C'est vraiment très important. Donc pour participer, c'est très simple. Il vous suffira donc de me contacter soit sur mon Instagram Stardust Dragonfall ou mon Facebook Stardust Dragonfall. Et dans ce cas-là, vous m'envoyez un petit message en me disant donc votre nom de youtubeur. Et ensuite, vous me dites je participe ou un petit message, peu importe. Et dans ce cas-là, moi je préfère un tirage au sort à la fin du mois de mai. C'est-à-dire que début juin, vous pourrez donc remporter une des Mirage Fafnir que vous voyez à votre écran. Donc maintenant les amis, c'est parti, je vais unboxer cette toupie et puis on va pouvoir regarder les différentes pièces et on va en parler. Allez, à tout de suite. Alors au niveau des pièces, on va donc commencer par le layer. Du coup on se retrouve avec la Mirage Fafnir que je trouve superbe. Donc du coup elle ressemble énormément à la version de Takara-Tomy, donc ça c'est plutôt intéressant. Il manque juste justement le métal ainsi que les nouveaux châssis que l'on met dessous, mais là ça c'est pas vraiment un problème de toute façon. Au niveau du dos, on va retrouver ici qu'on a le QR code, donc pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui ne le savent pas, en général les Fafnir, donc ce sont des toupies de type endurance à rotation à gauche. Donc pour la chip, il vous suffit donc de pousser, il faut faire attention quand même de ne pas l'abîmer. Voilà, on pousse comme il faut. Voilà, c'est bien une chip à rotation gauche avec une pente qui m'a l'air pas trop mal. Voilà, donc vous ne pourrez pas mettre justement votre chip sur une toupie à rotation à droite. Et de plus, chose intéressante, le caoutchouc is back. Du coup, on va retrouver du caoutchouc. Comme vous pouvez voir, toutes les parties bleues sont de caoutchouc. Par contre, c'est un caoutchouc qui est vraiment très dur. Du coup, je ne sais pas s'il va pouvoir absorber les chocs ou pas. De toute façon, on va pouvoir le tester. Et surtout, à mon avis, on va pouvoir faire de cette baie sûrement une baie de type attaque qui pourrait être plutôt stylée, je trouve. Donc voilà, je pense que niveau fight, ça devrait être assez intéressant. Ça devrait pouvoir repousser les ennemis. Du coup, ça devrait être vraiment très intéressant. Donc voilà pour le layer. On se retrouve ensuite avec le disque 1A. Donc comme vous avez pu remarquer, c'est un disque donc qui n'a pas de gimmick chez Hasbro. Et le disque s'appelle D83 du coup. Mais je trouve plutôt pas mal, donc c'est intéressant. On verra bien aussi de toute façon un petit peu ce que ça va donner. Mais voilà, je trouve bien, je trouve intéressant que Hasbro nous fasse aussi donc des nouveaux disques, c'est cool et puis ça change un petit peu. Et enfin, au niveau du driver, donc normalement on est censé avoir un driver type endurance avec un ressort qui est assez souple. Mais par contre, moi ce que j'aime bien, et ce que je remarque donc maintenant pour la version Hasbro, comme vous pouvez voir, on n'a pas une pointe fine, une pointe vraiment pointue justement comme pour les types endurance. Elles ont toutes un plat. Du coup ça va donner quand même un mouvement qui va être assez agressif, je dirais, dans l'arène. Mais voilà, s'il se penche, par contre, là, on a une bonne surface afin qu'il accroche bien l'arène, donc ça devrait être très intéressant. Donc, au niveau du montage de cette toupie, c'est pas très compliqué. Comme d'habitude, on va pouvoir la mettre, donc on va mettre son disque,
son driver. Et, ah ouais, par contre, il est assez souple du coup. Voilà. Elle est pas mal. On a un petit peu moins de jeu, donc ça c'est cool. Du coup, ça a une bonne gueule. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Après, voilà, c'est un peu... Je sais pas, je vais pas vous dire. C'est un petit peu l'edge. Mais ça, de toute façon, on va le voir. Donc, maintenant, on va passer à la phase de test. Et ensuite, on va faire quelques battles. Donc, c'est parti pour la phase test. Et forcément, on va le tester dans l'arène Speedstorm qui est appropriée. Du coup, c'est parti. 3, 2, 1, hyper. Donc, comme je vous disais, vu la pointe, on s'attendait forcément à avoir un mouvement plutôt agressif. Mais qui se recentre, donc, enfin qui repart à l'intérieur de l'arène, au centre de l'arène, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, j'aime beaucoup les mouvements de Speedstorm, franchement c'est plutôt intéressant, je trouve ça cool. Et du coup, on va tester avec quelques battles, du coup. Alors, tout d'abord, on va commencer avec la Hyperion, et on va voir un petit peu ce que ça donne. D'accord. Je m'y attendais pas. Ça a été fulgurant. Mais ouais, très bon. On va en faire une seconde, voir un petit peu si se passe la même chose. 3, 2, 1, super. Alors, pas de corps explosif cette fois-ci. Du coup, une petite égalité. Et on va faire un dernier tour pour voir ce que ça donne. Super. Ok. Allez, maintenant on va tester contre la colossale Helios. 3, 2, 1, super. Ok. On va refaire un autre round. Super. Allez, troisième round. Super. Ah ouais, c'est vraiment pas mal, sachant que je lance à chaque fois la Fafnir en prums, donc franchement c'est bien. Et du coup, on va la tester contre la Proctavor. D'habitude, elle fait des ravages. Hyper vite. Ah, pas mal. Bon, je vais lancer la Proctavor en premier cette fois-ci. Super.
Et la Rock Tower l'emporte encore une fois, du coup, mais elle n'était pas loin de burster. Et on va faire un dernier essai, du coup. Dernier round. Super. Et la Rock Tower l'emporte. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas donc de vous abonner, en activant les notifications, c'est très important afin que vous soyez avertis dès que vous sortez une vidéo. Et si vous voulez participer au concours, il vous suffit de liker la vidéo, de partager la vidéo, et ensuite, donc si vous êtes majeur, contactez-moi directement sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Et si vous êtes mineur, vous devez avoir absolument l'autorisation de vos parents. Donc il suffit qu'ils me contactent tout simplement sur mon Facebook StarDragonFull ou mon Instagram StarDragonFull en me donnant donc votre nom de youtubeur. Et ensuite vous pouvez me laisser juste un petit message tout simplement pour dire que je participe au concours de Mirage Fafnir. Et puis ensuite c'est parti, je vous contacterai dès la fin du mois de mai. Normalement je ferai justement une autre petite vidéo pour annoncer les grands gagnants. Donc merci à tous d'avoir visionné ma vidéo et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous.